On plonge aujourd'hui au cœur du Guatemala, un pays où l'on peut déguster de délicieux tamales tout en explorant des merveilles anciennes. Délicieux tamal. Imaginez des volcans majestueux des cités mayas, perdus des marchés colorés, prêts pour l'aventure B. Ah, le Guatemala. Un pays qui ne manque pas de surprises et les tamals, c'est vrai qu'ils sont délicieux. Absolument. Notre source semble d'ailleurs partager notre enthousiasme. Oui, On dirait qu'on va avoir un aperçu savoureux de ce qui nous attend. absolument. On va décortiquer ensemble un texte bourré d'infos fascinantes sur le Guatemala. D'abord, le nom Guatemala lui-même est intriguant. Oui, Il pourrait signifier le lieu aux nombreux arbres ou la montagne qui vomit de l'eau, deux images assez différentes, Ah oui, c'est vrai. n'est-ce pas? Exactement. Ces deux significations nous donnent déjà un indice sur la diversité du pays. oui. D'un côté, une nature luxuriante de l'autre, une force tellurique impressionnante. On sent déjà que le Guatemala est un pays de contraste. Et ça se confirme quand on regarde la géographie. Le Guatemala est situé en Amérique centrale, entouré par le Mexique, le Belize, le Honduras et El Salvador. Il est bordé par l'océan Pacifique à l'ouest et la mer des Caraïbes à l'est, une position stratégique que vous ne trouvez pas. Absolument. Cette position a d'ailleurs joué un rôle important dans l'histoire du pays carrefour de différentes cultures et influences. Et puis, il y a cette particularité administrative amusante. La capitale Guatemala City se trouve dans le département de Guatemala. Dans Guatemala, ça peut prêter à confusion. On imagine les touristes un peu perdus. Mais revenons à la géographie. Oui. Notre source indique que la majorité des Guatémaltèques vivent à l'intérieur des terres, le long de la chaîne de montagnes volcaniques de la Sierra Madre. C'est là qu'on trouve les plus grandes villes du pays, comme Guatemala City, Mixco et Villanueva, qui forment une immense zone métropolitaine. Exactement. Et en dehors de cette zone, on retrouve d'autres villes importantes comme Quetzaltenango, surnommé Ezela et Huetenango, Ah oui! un nom qui donne envie de le prononcer avec l'accent guatémaltèque. Oui, tango, j'adore. Mais notre source mentionne un détail curieux. Les deux seuls aéroports internationaux du Guatemala se trouvent à Guatemala City et à Flores. Flores n'est pas une des plus grandes villes. Pourquoi un aéroport international là-bas? C'est un peu mystérieux. C'est une excellente question. On dirait que notre source nous lance un défi gardant. C'est en tête, on y reviendra plus tard. En attendant, parlons un peu des frontières. Le Guatemala a un différent frontalier avec le Belize, vous en aviez entendu parler? Oui, oui. Hein. J'en ai vaguement entendu parler. Apparemment, le Guatemala revendique une partie du territoire du Belize. Mhm. C'était assez sérieux pour que les passeports guatémaltèques affichent une carte avec la frontière contestée. Exactement, c'est un héritage complexe de l'histoire coloniale de la région. Il faut savoir que ce différend n'est pas une source majeure de tension entre les deux pays aujourd'hui, mais il témoigne de la complexité des relations dans la région. Notre source mentionne aussi l'autoroute CA1 qui traverse le Guatemala des temps d'Ouest et qui fait partie de la célèbre route panaméricaine. Imaginez, on pourrait conduire de Flores jusqu'en Alaska. C'est une image qui donne envie de prendre la route. La route panaméricaine est un symbole fort de la connexion entre les Amériques et pour le Guatemala, la C11 est une artère vitale pour le commerce et les échanges. Revenons à notre mystère de l'aéroport à Flore. Oui, La réponse est le tourisme Flores est la porte d'entrée de la région du Petén, qui abrite de nombreux sites mayas anciens comme le célèbre Tikal. ah, Tikal, un incontournable pour tout voyageur au Guatemala, mais il y a tellement d'autres sites mayas à découvrir dans le Petén Isquén. El Mirador Nagbe, San Bartolo Yaxa, ce sont des véritables trésors archéologiques qui attirent des visiteurs du monde entier. Et s'explique pourquoi Flores a besoin d'un aéroport international. Le tourisme est une source de revenus importante pour le Guatemala. Mais au-delà de l'aspect économique, ces sites mayas nous en disent long sur la civilisation qui les a construits. Effectivement, les Mayas étaient des astronomes, des mathématiciens, des architectes. Hors pair, leur civilisation était l'une des plus avancées de l'Amérique précolombienne. Explorer ces sites, c'est un peu comme remonter le temps et toucher du doigt leur savoir-faire. On se sent déjà transporté. Notre source mentionne d'autres sites touristiques incontournables. Les cimetières colorés de Chichicastenango, l'ancienne capitale Antigua, avec ses vues imprenables sur les volcans, et bien sûr les paysages naturels du Guatemala entre lacs-montagnes et forêts tropicales. Le Guatemala est un pays d'une incroyable richesse géographique. On y trouve des plaines côtières, des hauts plateaux volcaniques, des forêts tropicales humides, un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Et parlons des volcans, le Guatemala en compte plus de 20, dont 3 sont actifs, Fuego, Pacaya et Santiago. C'est impressionnant. Notre source les compare à un ami bipolaire. On ne sait jamais quand ils vont entrer en éruption. C'est une image amusante, mais elle souligne la puissance et l'imprévisibilité de ces géants de feu. Les volcans font partie intégrante du paysage et de l'histoire du Guatemala. Le Guatemala a aussi le point culminant d'Amérique centrale, le volcan Taumulco,
qui s'élève à plus de 4200 mètres d'altitude. Et il y a des lacs majestueux comme le lac Atitlan, le plus profond d'Amérique centrale, et le lac Isabelle, moins profond, mais tout aussi beau. La géographie du Guatemala est fascinante, mais elle présente aussi un défi unique, le sol volcanique. Ah oui? Riche en nutriments, il est aussi très fragile et sujet à l'érosion, ce qui peut entraîner la formation de gouffres, surtout dans les villes. Un danger invisible mais bien réel. Passons maintenant à l'économie du Guatemala. Les principaux produits d'exportation sont le café, les bananes et le sucre. Le textile est aussi un secteur important, même si on l'associe souvent à des conditions de travail difficiles. Oui, la question des sweatshops est un sujet sensible au Guatemala. Le pays est confronté à un dilemme: développer son économie, tout en garantissant des conditions de travail décentes aux travailleurs. Un équilibre difficile à trouver, mais saviez-vous que Guatemala est le berceau du chocolat? Les Mayas le cultivaient et le consommaient il y a des siècles. Ah bon, La prochaine fois que vous dégusterez un carré de chocolat, pensez au Guatemala. une anecdote gourmande qui donne envie de s'envoler pour le Guatemala. Et en parlant de gourmandise, la cuisine guatémaltèque est réputée pour ses saveurs riches et variées. Oui. Notre source mentionne quelques plats incontournables: le pépien, le jocon, les mixtas, les lachas et bien sûr les fameux tamales. Ah, les tamales, il en existe une multitude de variétés avec des saveurs et des couleurs différentes. C'est un plat emblématique du Guatemala qui reflète l'influence des traditions culinaires mayas et espagnoles. La cuisine guatémaltèque est un véritable melting pot de saveurs à l'image du pays lui-même. On y retrouve des influences indigènes, européennes et africaines, un régal pour les papilles. Le Guatemala est aussi un grand producteur de jade, une pierre précieuse très prisée dans la culture maya. Ah oui. On en trouve des gisements le long de la rivière Motagua. Notre source mentionne d'autres merveilles naturelles comme les sources d'eau chaude de la Fuenginas, les piscines turquoises de Semuc-Champé, des grottes de Laguna Lechua et la cascade de Salto de Chilasco. Explorer ces merveilles naturelles, c'est aussi l'occasion de rencontrer les habitants du Guatemala et de s'immerger dans leur culture. Le Guatemala est le pays le plus peuplé d'Amérique centrale, avec environ 16 millions d'habitants, une population en pleine croissance. Et une population très diversifiée, environ 40% des Guatémaltèques sont d'origine maya, avec de nombreux groupes ethniques différents comme les Quiches, les Caciques, les Manam et les Quechis. Il y a aussi une importante population métisse, issue du mélange entre les populations indigènes et européennes. Le Guatemala possède une forte identité maya, un héritage culturel précieux qui façonne l'âme du pays. Après la Bolivie, c'est le pays d'Amérique qui compte le plus grand pourcentage de population indigène. Imaginez, vous vous promenez dans les rues d'une ville guatémaltèque. Vous voyez des vêtements colorés, vous entendez de la musique traditionnelle et vous rencontrez des gens qui parlent différentes langues mayas, en plus de l'espagnol. C'est une expérience culturelle unique. C'est une image qui donne envie de s'envoler pour le Guatemala. La diversité linguistique du pays est un reflet de son histoire complexe et de la résilience de ses cultures indigènes. D'ailleurs, notre source mentionne un détail amusant. Certaines langues mayas sont tonales, c'est-à-dire que le sens d'un mot peut changer selon l'intonation. Et il y a des mots mayas qui ont influencé l'espagnol parlé au Guatemala, par exemple. On utilise ixto pour niño, enfant, et zeca pour cabeza. C'est fascinant de voir comment les langues évoluent et s'enrichissent mutuellement au fil du temps. Et la culture maya ne se limite pas à la langue. Ouais. Les Mayas ont développé une civilisation incroyablement avancée. Absolument. Ils avaient un système d'écriture, un système mathématique sophistiqué et une vision cyclique du temps avec 2 calendriers interdépendants qui se répétaient tous les 5 ans, 2 ans. Et n'oublions pas leur grand calendrier qui couvrait une période de 526 ans. Certains archéologues l'ont interprété comme le cycle final de la Terre. Une interprétation qui a suscité beaucoup de débats et de fantasmes. Ce qui est certain, c'est que les Mayas étaient des observateurs attentifs du ciel et du temps et qu'ils ont développé une vision du monde profondément connectée à la nature et au cosmos. Malheureusement, notre source souligne un point sombre. Malgré leur héritage culturel riche, de nombreux Mayas au Guatemala vivent dans la pauvreté et font face à la discrimination. Oui. L'accès à l'éducation et aux soins de santé reste un défi pour beaucoup d'entre eux. C'est une réalité tragique qui persiste dans de nombreux pays d'Amérique latine. Il est important de reconnaître les injustices du passé et de travailler à la construction d'un avenir plus équitable pour tous les Guatémaltèques. Notre source mentionne aussi la présence d'une petite communauté garifuna sur la côte caraïbe du Guatemala. Ce sont les descendants d'esclaves africains qui ont fui les plantations et se sont installés dans la région. Ils ont leur propre langue et leur propre culture, très différente de la culture maya. Le Guatemala est un véritable kaléidoscope de culture et d'histoire. Chaque groupe a contribué à façonner l'identité du pays. La religion dominante au Guatemala est le catholicisme, mais il est fortement influencé par les traditions mayas. Oui. Dans certaines régions, on pratique encore des sacrifices de poulets pour honorer les dieux mayas. C'est un exemple de syncrétisme religieux
où différentes croyances se mélangent. Le syncrétisme religieux est un phénomène fascinant qu'on observe dans de nombreuses cultures à travers le monde. Les religions ne sont pas statiques. Elles évoluent et s'adaptent aux contextes locaux intégrant des éléments d'autres croyances. Les Guatémaltèques célèbrent les fêtes catholiques avec beaucoup de ferveur. La Semaine Sainte est particulièrement importante et la ville d'Antigua est réputée pour ses alfombras, des tapis de sueur de bois colorés qui décorent les rues pendant les processions. C'est une tradition magnifique et colorée qui attire des foules immenses. Le plus long alfombra du monde a été créé à Guatemala City et il s'étendait sur plus de 2 kilomètres. C'est une démonstration impressionnante de créativité et de dévotion. Et il ne faut pas oublier la fête des cerfs-volants, qui a lieu à la Quinzon. Tout ça, les Guatémaltèques fabriquent des cerfs-volants géants et colorés qu'ils font voler dans le ciel. Un spectacle incroyable. Ces fêtes sont un témoignage de la vitalité de la culture guatémaltèque. Elles sont une occasion de se rassembler, de célébrer et de transmettre les traditions aux générations futures. Passons maintenant à l'histoire du Guatemala. En résumé, le pays a été conquis par les Espagnols. Ugas-Siècle a obtenu son indépendance en 1821, a fait partie du Mexique pendant une courte période, puis a connu une période d'instabilité politique et de guerre civile. Les accords de paix de 1996 ont mis fin à un conflit de 36 ans et ont ouvert la voie à une nouvelle ère. L'histoire du Guatemala est complexe et mouvementée. Elle a laissé des cicatrices profondes, mais elle a aussi forgé un peuple résilient et déterminé à construire un avenir meilleur. Notre source a demandé aux Guatémaltèques de nommer les personnalités les plus célèbres de leur histoire. Voici quelques-uns des noms qui sont revenus: Ricardo Arjona, Gaby Moreno, Pedro Cueva, Oscar Isaac Miguel, Ángel Asturias, Rigoberta Menchú. La liste est longue et variée. Et cette diversité est révélatrice de la richesse des talents du peuple guatémaltèque. On y trouve des musiciens, des écrivains, des artistes, des militants. Le Guatemala a contribué au monde dans de nombreux domaines. Parlons maintenant des relations internationales du Guatemala. Le pays a une relation unique avec Taïwan qu'il reconnaît comme un État indépendant, contrairement à la plupart des pays du monde. Taïwan est un partenaire économique important du Guatemala. C'est une relation diplomatique inhabituelle qui reflète les complexités de la géopolitique mondiale. Le Guatemala doit naviguer entre les différentes puissances et défendre ses intérêts nationaux. Le Guatemala a une relation d'amour-haine avec le Mexique, son voisin du Nord. Les deux pays partagent une histoire commune et une culture similaire, mais il y a aussi une certaine rivalité entre eux. D'accord ? On les compare parfois à des cousins snobs. C'est une comparaison amusante. Mais au-delà des petites querelles, le Mexique et le Guatemala ont des liens économiques et culturels forts. Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Guatemala et de nombreux Guatémaltèques vivent et travaillent aux États-Unis. C'est une relation complexe marquée par des enjeux économiques migratoires et sécuritaires. Le Guatemala est un pays en développement qui cherche à trouver sa place dans un monde globalisé. Il doit faire face à de nombreux défis. Mais il a aussi beaucoup d'atouts, notamment sa richesse culturelle, ses paysages magnifiques et la résilience de son peuple. Et enfin, les meilleurs amis du Guatemala sont le Salvador et le Honduras. Ce sont des pays voisins qui partagent une histoire, une culture et des défis similaires. On les imagine bien en train de jouer au poker et de boire de la quetzalteca. C'est une image qui évoque la camaraderie et la solidarité entre ces pays d'Amérique centrale. Ils ont beaucoup à apprendre les uns des autres et à s'apporter mutuellement. Alors, prêt à plonger plus profondément dans la culture guatémaltèque, on a déjà effleuré la richesse du pays, mais il est temps de s'immerger dans ses traditions, ses arts, sa musique. Carrément, j'ai hâte d'explorer ces aspects du Guatemala. On a parlé des célébrations de la Semaine Sainte avec les alfombras d'Antigua. Mais notre source mentionne aussi la fête des cerfs-volants à la Sobesan. Temponali avec bassé toi et tons sainte, tri des cerfs-volants géants et colorés. C'est une tradition fascinante qui remonte à l'époque précolombienne. Les Mayas croyaient que les cerfs-volants permettaient de communiquer avec les esprits des défunts aujourd'hui. C'est une célébration joyeuse et colorée qui attire des foules immenses. On ressent vraiment la force des traditions au Guatemala. Et la musique, alors quels instruments font vibrer le cœur du Guatemala? On a parlé de la marimba au Belize. Est-ce que c'est populaire au Guatemala aussi? Absolument, la marimba est l'instrument national du Guatemala. C'est un instrument à percussion qui ressemble à un xylophone géant souvent utilisé pour jouer de la musique folklorique. On entend aussi beaucoup de guitares de flûte et de tambours dans la musique guatémaltèque. On sent que la musique est une partie intégrante de la culture guatémaltèque. Y a-t-il des genres musicaux particuliers qui sont propres au pays? Bien sûr, il y a le son, un genre musical métissé qui mélange des influences mayas, espagnoles et africaines. Et puis, il y a la marimba orquesta, un ensemble de marimbas de différentes tailles qui jouent des arrangements complexes de musique classique et folklorique. C'est impressionnant, on découvre tout un univers musical. Et qu'en est-il des arts visuels? On a parlé des alfombras, mais y a-t-il d'autres formes d'art traditionnels?
Le Guatemala est réputé pour ses textiles colorés et ses motifs géométriques complexes. Les femmes mayas tissent des vêtements et des couvertures magnifiques, souvent ornées de symboles et d'histoires qui se transmettent de génération en génération. C'est une forme d'art qui a une dimension à la fois esthétique et culturelle. En parlant de culture, on a beaucoup parlé des Mayas. Existe-t-il des musées ou des sites archéologiques qui permettent de découvrir leur civilisation plus en profondeur? Absolument, le Musée national d'archéologie et d'ethnologie de Guatemala City abrite une collection impressionnante d'objets mayas. Il y a de nombreux sites archéologiques à travers le pays, comme Tikal, El Mirador et Iximiché. Ces sites nous offrent un aperçu fascinant de la vie quotidienne, des croyances et des réalisations des Mayas. Le Guatemala semble être une destination idéale pour les passionnés d'histoire, mais qu'en est-il de la vie quotidienne des Guatémaltèques aujourd'hui? Comment est la société guatémaltèque? C'est une société complexe et diversifiée, marquée par des contrastes. On y trouve une grande richesse culturelle, mais aussi beaucoup de pauvreté et d'inégalité. La population est majoritairement jeune et il y a une énergie et une créativité palpables. On a parlé de la religion, mais est-ce que la spiritualité joue un rôle important dans la vie des Guatémaltèques? Oui, la spiritualité est très présente au Guatemala et elle se manifeste de différentes manières. Il y a le catholicisme, bien sûr, mais aussi des pratiques religieuses syncrétiques qui mélangent des éléments mayas. Et chrétiens, on trouve également une forte tradition de chamanisme. Beaucoup de Guatémaltèques consultent des guérisseurs traditionnels pour se soigner ou obtenir des conseils. C'est intéressant de voir comment les différentes formes de spiritualité coexistent au Guatemala et qu'en est-il des valeurs familiales? Sont-elles importantes dans la société guatémaltèque? La famille est un pilier de la société guatémaltèque. Les liens familiaux sont très forts et on accorde beaucoup d'importance au respect des anciens et à la solidarité entre les membres de la famille. On imagine des grandes réunions familiales avec beaucoup de rires, de musique et de bonne nourriture d'ailleurs, en parlant de nourriture. Quels sont les plats traditionnels qu'on devrait absolument goûter si on visite le Guatemala? Ah, la cuisine guatémaltèque, on a déjà parlé des tamales, mais il y a tellement d'autres spécialités délicieuses. Il y a le pepien, un ragoût de poulet épicé, le jocon, un poulet cuit dans une sauce verte à base de graines de courge et de coriandre, et les chilreno, des piments farcis à la viande et au fromage. Miam, tout ça a l'air délicieux et pour accompagner ces plats, quelles sont les boissons traditionnelles du Guatemala? Il y a bien sûr le café guatémaltèque, réputé pour sa qualité et son arôme. Il y a aussi la tole de elote, une boisson chaude à base de maïs, et le fresco de horchata, une boisson rafraîchissante à base de riz, de cannelle et de sucre. On a l'impression qu'on pourrait passer des semaines au Guatemala à explorer sa culture, sa cuisine. Et ses paysages, on a déjà appris tellement de choses, mais on sent qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Tout à fait, le Guatemala est un pays qui surprend et qui fascine. Dans la prochaine partie de notre exploration, on va aborder des aspects plus sombres de l'histoire et de la société guatémaltèque. On parlera des défis auxquels le pays est confronté aujourd'hui. C'est une perspective importante, car on ne peut pas comprendre un pays sans connaître ses difficultés et rester à l'écoute pour la suite de notre aventure guatémaltèque. On a exploré la beauté du Guatemala, sa culture vibrante. Oui, Mais on sait aussi que le pays fait face à des défis importants. Notre source mentionne notamment la discrimination envers la population maya. c'est une réalité malheureusement tenace. Malgré leur héritage culturel immense, de nombreux Mayas vivent encore dans la pauvreté et sont victimes de préjugés. L'accès à l'éducation et aux soins de santé est souvent limité. C'est une situation vraiment préoccupante. On imagine que la guerre civile qui a duré 36 ans a laissé des cicatrices profondes dans la société guatémaltèque. Comment le pays se reconstruit-il après un tel traumatisme? La paix est revenue en 1996, mais les plaies du passé ne sont pas encore refermées. La corruption, la violence et l'impunité sont des problèmes persistants. Le Guatemala est confronté à des gangs criminels, au trafic de drogue et à la pauvreté endémique. Notre source évoquait une relation d'amour-haine avec le Mexique. Oui. On comprend mieux pourquoi la proximité géographique et les liens culturels sont importants, mais la question de la migration et du crime transfrontalier doit être une source de tension. Effectivement, c'est un défi commun à de nombreux pays de la région. Le Guatemala essaie de renforcer ses institutions, de lutter contre la corruption et de promouvoir le développement économique, mais les progrès sont lents et difficiles. On a aussi parlé du rôle des États-Unis comme principal partenaire commercial. Quel est l'impact de cette relation sur la situation au Guatemala? Les États-Unis sont un acteur majeur dans la région. Ils soutiennent le Guatemala dans ses efforts de développement et de lutte contre le crime organisé. Mais ils ont aussi été impliqués dans des épisodes controversés de l'histoire guatémaltèque. C'est une relation complexe, pleine de paradoxes. On a l'impression que le Guatemala est à la croisée des chemins, tiraillé entre son passé douloureux et son désir d'un avenir meilleur.
C'est exactement ça. Le pays a un potentiel énorme avec sa richesse culturelle, sa diversité et ses paysages magnifiques, mais il doit surmonter de nombreux obstacles pour atteindre la stabilité et la prospérité. Ce voyage au Guatemala nous a permis de découvrir un pays fascinant, complexe et plein de contradictions. On a appris beaucoup sur son histoire, sa culture, ses défis et ses aspirations. J'espère que cette exploration vous a donné envie d'en savoir plus sur le Guatemala, de découvrir ses trésors cachés et de soutenir ses efforts pour un avenir plus juste et plus prospère. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans ce deep dive au cœur du Guatemala. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration dans un autre coin fascinant du monde.